Bonsoir les gars. Est-ce que ça va? Je m'en fous si ça va ou ça ne va pas. Moi, c'est pas mon problème si ça va ou ça ne va pas. En tout cas, je suis là, c'est pour vous parler des otages. Vous savez pourquoi les otages sont toujours les blancs? Non, les blancs. Non, les blancs. Les gars, ils ne veulent pas mourir. Ils tiennent tellement à leur vie qu'ils ne veulent pas mourir. Alors que nous, en Afrique, on met tout. Et c'est normal, donc on s'en fout. Et quand un blanc meurt, c'est comme la fin du monde. C'est pourquoi les terroristes prennent toujours les otages blancs, surtout les Français. Non. Mais quand il y a un otage français, et les gars, vous n'allez plus respirer avec RFI. Parce que le matin, la minuterie commence. Tic, tic, tic. Mesdames et messieurs, vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 7h en France, le journal. Un journaliste français a été enlevé au sud du Sahara par les terroristes inconnus. Quand les gars commencent déjà comme ça, c'est que si vous n'allez plus entendre écouter autre chose que ça. D'abord, nous en Afrique, on se demande ce que le mec est allé chercher là-bas au désert pour se faire attraper par les terroristes. Non, vous les blancs, qu'est-ce que vous partez chercher dans les zones dangereuses, là où nous les Africains on refuse d'aller pour nous faire attraper par les terroristes? Non. Mais le problème, c'est pas fini. À 12h, vous allez écouter. Tic, tic, tic. Mesdames et messieurs, vous écoutez RFI et il est 12h à Paris, midi en France. Nous sommes toujours sans suite. Nous n'avons pas les nouvelles du journaliste enlevé au sud du Sahara. Dès que nous aurons de nouveau, nous vous tiendrons informés. C'est pas fini. À 16h, vous allez écouter encore. Tic, 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 tic. Vous écoutez la Radio France Internationale, il est 16h en France, 17h au sud du Sahara. D'après notre information, nous avons appris que le journaliste arrêté au sud du Sahara par les terroristes serait amené vers le nord du Mali. Il serait encore en vie. Les gars, quand ils commencent déjà comme ça, c'est que pendant une semaine, ils vont vous casser les oreilles tant que le mec n'est pas libéré. Et là, il va continuer par vous emmerder. Non! Mais ce qui est bien avec les Français, c'est que les mecs, ce qui est sûr, si vous êtes fatigué, écoutez RFI, vous allez repartir sur la radio nationale. Parce que le problème avec la radio nationale ici, papa, quand RFI donne l'information à 6h du matin, c'est à 14h que l'information passe sur la radio nationale, alors que tout le pays est déjà informé. Non. Ce qui m'intéresse chez les Français, à cause du seul mec arrêté, les ministres vont se réunir. Le Parlement va se réunir. La communauté internationale va se réunir. Le président va voyager pour avoir le soutien des autres présidents. Et là, je vous dis, assure que RFI va vous bombarder sur les détails 24h sur 24. Regarde, quand RFI commence, vous n'allez plus respirer. Mais, quand il est question de sauver un otage, les Français, contrairement aux Américains, eux, ils parlent 24h sur 24 sur RFI. Mais les Américains, oh les gars, ils ne bâtissent pas, ils ne tapent même pas une seconde. Ils ne cherchent pas à connaître la nationalité, ni la couleur du pays, là où se trouve le otage. Tout de suite à la seconde, vous avez les gars vont sortir les Marines, ils vont vous sortir les FBI, la CIA, et tout ça c'est en direction de là où se trouve leur otage. Les Français, la seule arme qu'ils vont sortir, c'est RFI. Si RFI est fatigué, ils appellent France 24. Et tout ça, c'est pour prendre l'opinion internationale à témoin sur l'injustice qui se passe, sur la violation des droits de l'homme. Tant que le mec n'est pas libéré, RFI va continuer par nous emmerder, les gars.
Si vous écoutez sur la radio nationale qu'un ministre africain a été enlevé par les terroristes, et là, à 14h, mesdames et messieurs, il est 14h à Yaoundé, 14h à N'Djamena, le journal. La communauté africaine est vraiment touchée par l'enlèvement de notre très cher ministre d'État, enlevé par les terroristes ce matin. Et la communauté internationale condamne avec force cet acte terroriste sur le continent africain. Il est 14h01. La suite du journal. Décret. Décret numéro X bar Y bar W bar Z portant nomination au poste du ministre d'État. Le président de la République, sur proposition du ministre, Premier ministre, décrète. Le ministre, M. Nérané, est nommé ministre d'État en remplacement du ministre d'État enlevé par les terroristes. Mesdames et messieurs, il est 14h02, c'est la fin du journal. La prise de son était l'affaire de Sombaï, était à la réalisation Valérie Ndongo et la supervision Abdallah au micro pour la présentation. Je suis Banda Samanda. Restez à l'écoute de notre programme. Je vous remercie.